Santé. Faut chanter, maman, faut chanter. Faut chanter, maman, faut chanter. Bonjour à tous, je suis Mano et je vous souhaite la bienvenue dans ce 11e épisode de la Capsule, l'émission du blog Conti Côte d'Ivoire qui vous permet de découvrir des faits parfois méconnus de l'histoire de la Côte d'Ivoire. En 1964, le président Félix Houphouët-Boigny instaure les fêtes tournantes de l'indépendance, des célébrations de l'indépendance dans différentes villes du pays afin de doter ces villes d'infrastructures telles que des hôpitaux, des écoles, des marchés ou encore des stades. Une véritable politique qui portera ses fruits pendant ses 15 ans d'existence avant de disparaître en 1979. Comme nous venons de le voir, les fêtes tournantes débutent en 1964. La première ville mise à l'honneur est Bouaké. Et comme pour toutes les autres fêtes tournantes qui suivront, le programme est le même. Le 6 août, la veille de l'indépendance, les invités arrivent dans la ville. La Coupe nationale de football ainsi que la Coupe nationale du progrès, un prix qui récompensait les meilleurs agriculteurs, est célébré. Il faut dire que le président Houphouët accordait beaucoup d'importance à l'agriculture et il aimait répéter souvent « Le succès de ce pays repose sur son agriculture ». Par la suite, les futures villes hôtes seront Korogo en 1965, Daloa en 1967, Abengrou chez moi en 1968, Gagnoa en 1970, Bandoukou en 1971, Odjene en 1972, Dimbokro en 1975 et Séguéla en 1978. Du nord au sud en passant de l'ouest à l'est, aucune ville n'est laissée pour compte. Ce qui développe fortement le sentiment d'appartenance. Au cours des fêtes tournantes également, des chefs d'État et leurs délégations sont invités, ce qui participe à rendre ces villes très attractives sur le plan touristique. Malheureusement, la crise économique arrive dans les années 70 et la Côte d'Ivoire n'y échappe pas. Le prix des denrées agricoles telles que le café et le cacao, principale source de revenus de l'État ivoirien, chute. Or, c'est grâce à la commercialisation de ces deux produits que l'État ivoirien gagnait suffisamment d'argent, ce qui lui permettait de développer les infrastructures des différentes villes du pays à travers les fêtes tournantes. C'est donc un État essoufflé qui organise sa dernière fête tournante en 1979 à Kachola. Une autre version voudrait également que l'assassinat du président égyptien Anwar el-Sadat lors d'un défilé militaire en 1981 aurait augmenté la réticence des autorités ivoiriennes face à l'organisation des fêtes tournantes. En 2022, l'actuel président ivoirien, le président Alassane Ouattara, a tenu à célébrer le 62e anniversaire de l'indépendance à Yamoussoukro en souvenir des fêtes tournantes. Cela marque-t-il le retour définitif des fêtes tournantes? Seul l'avenir nous le dira. Les fêtes tournantes ont été un excellent levier et une politique exécutée d'une main de maître qui ont permis de valoriser et de construire les villes à l'intérieur du pays. Ainsi s'achève l'épisode 11 de la capsule et comme à mon habitude, j'ai été ravie de vous présenter ce nouvel épisode. Si cet épisode vous a plu, pensez à partager, liker, commenter. Cela permettra à plus de monde de découvrir l'émission. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la capsule. En attendant, suivez-moi sur les réseaux sociaux du blog pour ne rater aucune actualité.